Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que t'as la forme aujourd'hui. On se retrouve pour savoir comment créer des contenus en pilote semi-automatique. Pourquoi semi-automatique? Parce que ça va dépendre de ton choix en fait. Tu vas voir, je vais te donner la méthode dans ce podcast, enfin il y en a deux en fait du coup, soit tu le fais en automatique, soit en semi-automatique, tu vois. La troisième on va pas l'aborder, c'est comment tu le fais en manuel et je pense que c'est pas forcément pertinent dans ce podcast et cette semaine-là. Ok? Avant, je sais pas où tu m'écoutes, hein, tu cliques sur le bouton s'abonner si c'est pas déjà fait, le bouton rouge sur YouTube, le bouton violet sur Apple Podcast, les boutons de toutes les couleurs, bref, le bouton s'abonner selon où tu m'écoutes, et puis tu cliques dans la description, il y a un lien pour s'inscrire, tu cliques dessus, tu rejoins mes contacts privés, tous les jours tu vas recevoir des contenus à forte valeur ajoutée, c'est énorme, il y a des podcasts tous les jours, il y a des formations qui sortent à peu près toutes les semaines, ça dépend des semaines, et c'est des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok. Avant ça, juste avant de commencer le podcast, je te rappelle qu'il y a une formation dans la description, comment créer des produits en masse. Tu cliques sur le lien de la formation, tu prends cette formation avant que le prix change à la fin de la semaine. C'est une formation qui traite de la création de contenu en masse. Tu vas voir comment avoir des idées pour créer du contenu. Tu vas voir comment créer ce contenu en illimité. Je vais te donner toutes les méthodes et toutes les idées pour ne jamais manquer d'idées. Moi, je me sers de celle-là, je les donne à mes salariés. À chaque nouveau salarié que j'embauche, je lui donne cette méthode pour qu'il puisse créer entre 2 et 3, 4 000 contenus par an s'il est à l'aise. En tout cas, dans tous les cas, si tu cherches 300 contenus, tu vas y arriver, je suis pas inquiet. Ok, allez, c'est parti pour le podcast. Créer des contenus en pilote semi-automatique. Ça, c'est un peu, j'entends un peu de tout sur le sujet. C'est-à-dire, il y a deux écoles. Il y a celui qui dit, il faut pas automatiser la création de contenu, et il y a celui qui dit, il faut automatiser la création de contenu. Alors, sache un truc déjà. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode, d'accord? Il y a celle qui te correspond. Qu'est-ce que je veux dire là-dedans? T'en as qui disent, on va commencer par la première. Il y en a qui disent, oui, moi, créer du contenu, faut pas que ce soit automatique. Pourquoi? Donc, il faut que ce soit manuel. Pourquoi? Parce que il faudrait pas que le contenu soit partout pareil, parce que sinon, il y a aucun intérêt à ce que, par exemple, si ton contenu est identique sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram, il y a aucun intérêt à ce que les personnes s'abonnent sur les 3 canaux. Ce qui est quelque part vrai, et même tout à fait vrai. C'est-à-dire que par exemple sur Instagram, tu peux pas mettre un podcast, tu vois. Sur Instagram, il faut que tu crées un contenu qui va être autre, tu vois. T'es obligé de créer une image, mettre un autre texte, etc., etc. Bon, pour le coup, c'est vrai. C'est-à-dire tu ne peux pas automatiser ce genre de sujet. Mais en fait, il faut comprendre un truc, c'est que rien t'empêche de créer des méthodes ou des process, tu vois. C'est un peu comme les personnes qui disent ouais, mais on peut pas fabriquer de la métallurgie en automatique, tu vois. Bah si, ça s'appelle des industries, tu vois. Tu crées des entrepôts, des machins, tu fonds, enfin bon bref. J'aime bien prendre l'exemple de la métallurgie parce que pour le coup, j'y pipe rien et tout le monde, enfin peu de personnes y pipent quelque chose d'ailleurs sur la métallurgie. Mais c'est pour te montrer que le contenu, certes, il faut qu'il soit unique, mais je vois pas pourquoi on dissocie l'unique de l'automatique, tu vois. C'est-à-dire que c'est soit unique, soit automatique. Et c'est là la petite nuance sur laquelle il faut faire attention. C'est pour ça que je dis semi-automatique, tu vois, dans le titre. Parce que, en vérité, si tu automatises quelque chose, ça veut pas dire que c'est pas unique, tu vois. Tu peux très bien automatiser des sujets pour que ce soit unique, tu vois. Pourquoi? Comment on fait? C'est quoi la méthode? Qu'est-ce qui se passe? Je te la donne en 1000. La méthode, on parle souvent de texte à trous. Bon, moi, je vais te parler plutôt de template. De template, en gros, c'est comme des textes à trous, on peut dire. En tout cas, c'est, tu vois, mes pages de vente, c'est des templates, par exemple. Mes pages, quand tu commandes mes formations, c'est toujours le même template, j'ai juste à changer les phrases, machin, donc des textes à trous en soi, si on peut dire. Bon, quand t'as compris ça, ça permet déjà de gagner du temps, toi, t'as pas ta page à refaire, tu vois, ton contenu de page, il n'est pas à refaire. Par contre, qu'est-ce que t'es obligé de refaire? T'es obligé de changer mécaniquement, véritablement, le texte du contenu, c'est-à-dire, si ce sujet, il va pas traiter la même chose que la semaine d'après, donc fatalement, t'es obligé de changer à la main le contenu, d'accord. Bon, qu'est-ce qui t'empêche d'automatiser ça? Qu'est-ce qui t'empêche d'automatiser ça? On va me répondre, c'est qu'en fait, t'es obligé d'écrire quand même le contenu, bien sûr. Mais entre écrire 15 minutes du contenu et passer 3 heures à refaire ta page, il n'y a pas trop de sujets. Alors, je vais t'expliquer la méthode et pourquoi ça va même pas prendre 15 minutes et pourquoi je parle de contenu en semi-automatique. Quand tu crées du contenu, il faut savoir qu'en fait, par exemple, je vais prendre le contenu de ce podcast. On crée des contenus en pilote semi-automatique. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Par exemple, si je publie ce podcast et que je fais différents contenus, comment je fais pour avoir différents contenus rapidement et de manière semi-automatique? Alors je vais te donner un exemple, le fait que j'enregistre ce podcast à l'oral, je vais te donner l'exemple en 1000, Si j'ai envie de le publier sur mon blog pour faire du référencement naturel, et donc créer du contenu à l'écrit, je vais chercher un logiciel payant ou gratuit, en général payant c'est mieux parce que ce sera plus qualitatif, qui retranscrit à l'écrit le contenu de ce podcast, ok? Donc là, j'enregistre un podcast, je sais pas combien de temps il va durer, on va voir après, là on est déjà à 4 minutes, un peu plus, donc du coup, je peux envoyer ce podcast à quelqu'un pour qu'il me fasse un écrit, et je peux envoyer le même podcast à quelqu'un d'autre pour qu'il me fasse une vidéo, tu vois, où il fait une animation, etc. Je vais sur 5€.com, imaginons, je paye ça 60 balles, 80 balles, j'avais payé ça la dernière fois. C'est 80 balles, le mec il me fait une vidéo de
3-4 minutes ou du temps du podcast où tu vois pendant que je parle il explique un peu ce que je suis en train de te dire, tu vois, là je sais pas, imagine là il y a une vidéo où le mec il y a une image qui apparaît semi-automatique, le contenu où je suis en train d'expliquer, tu vois ma tête en train de faire une bulle, tu vois, j'en sais rien, tu vois, donc ça crée un contenu vidéo. Ensuite t'as le contenu donc de l'écrit, l'écrit c'est la retranscription de l'audio, tu vois, même YouTube fait des sous-titres, tu vois, je vais même te donner un petit hack, c'est que tu plottes ta vidéo ou ton podcast ou ce que tu veux sur YouTube, t'as l'audio, tu sors les sous-titres, t'as du texte, tu vois, faut le retoucher un peu, mais on va revenir sur cette histoire de texte à trous, c'est exactement ça, c'est que du coup, plutôt que de réécrire tout ce que je dis en mettant pause, attends, je réécris, machin, tu sors un truc et il y a peut-être 20% à corriger. C'est-à-dire que tu passes 10 minutes à faire ton podcast, tu vas le mettre sur YouTube, tu vas le sortir, le texte, et le lendemain, tu vas passer peut-être, sur les 10 minutes d'écrit, tu vas passer peut-être 2 minutes à corriger les petites phrases, parce que YouTube a quand même une bonne retranscription, tu vas passer 3 minutes à corriger les petites phrases, parce que YouTube, si tu parles vite comme moi, des fois, il va mélanger les mots, tu vois, donc faut juste faire des espaces et tout. Donc, tu vois, ce que je veux te dire, c'est que déjà, t'as du texte gratuit, si par exemple tu veux pas, tu peux payer des gens pour faire des vidéos sur le même contenu que tu fais, et derrière, sur Facebook, tu peux prendre dans ce contenu texte, une partie du texte, tu vois, je sais pas, par exemple, les 2 méthodes pour créer pour créer du contenu en pilote semi-automatique, tu prends les deux points qui est phare, tu vois, du genre la solution sur YouTube, la solution sur le blog, ce que je viens de te dire, et déjà t'as du contenu unique, et sur Instagram, tu mets une petite photo que t'auras prise dans ta vidéo YouTube, un screenshot que le mec t'aura fait, et tu la fous sur Instagram en disant voilà mon nouveau truc et tout. Donc tu vois, c'est un truc qui prend pas énormément de temps en fait. Tu vois, quand t'y penses. C'est-à-dire, c'est pour ça que je parle de semi-automatique, tu vois. Finalement, tu pars d'un contenu. Moi, je trouve que l'audio est pas mal parce que il y a tout dedans, tu vois. Mais l'écrit est excellent aussi. C'est-à-dire que si tu fais du contenu à l'écrit, tu prends l'écrit, tu le fous en audio, tu vois. Je vais te donner un autre exemple. Il y a beaucoup de gens qui font de l'affiliation ou du dropshipping dans mon audience. Si tu fais du dropshipping, tu vas voir que mécaniquement, le dropshipping, le fait de faire, par exemple, une fiche à l'oral, une fiche technique à l'oral, tu vois, tu les mets à la suite, tu peux retranscrire un texte unique sur chaque produit. Alors c'est un peu chiant, tu vois, si tu sources 30 000 produits. Mais quand t'as des produits phares, quand t'as des produits, comment ils appellent ça, des produits best-sellers, tu vois, des produits qui cartonnent tout, et ben sur ces produits-là, tu peux te permettre de travailler la fiche, tu vois, tu peux te permettre de prendre 10 minutes, faire un audio, et balancer tous les détails techniques, les machins, etc. Tu fais un podcast, une vidéo, un machin, tout ça en contenu audio, tu vois. J'ai pas trop vu de dropshippers qui font du podcast. Donc imagine, tu parles de tes produits, tiens, le best-seller de la journée ou les produits à ne pas faire, boum boum, et tu peux foutre ça sur ton site, etc. Donc tu vois, c'est semi-automatique parce que t'as rien à faire, tu fais juste ton podcast. Alors ça va te coûter 80 balles par jour, tu me diras, si tu fais par exemple la retranscription en vidéo. Mais tu peux avoir d'autres méthodes. Je te donne une autre exemple. Par exemple, si tu veux pas payer 80 € pour faire la retranscription en vidéo, tu vois, pour pas payer le mec qui fait des bulles et tout, pas de souci. Regarde bien, je te refais encore une petite méthode. T'enregistres ton podcast. Tu l'uploades sur YouTube sans le mettre en vidéo, tu sais, public, tu le mets en privé. Du coup, il te sort le sous-titre. Tu reprends ce sous-titre, tu le télécharges les sous-titres. Dans les sous-titres, t'as du contenu, tu le mets sur ton blog, tu modifies 2-3 trucs, et tu sais quoi, ce même contenu, eh ben t'en fais des diaporamas. Tu ouvres ton PowerPoint, tu me fais des diaporamas, tu fais des copier-coller, ça va te prendre quoi, 10 minutes, et bravo, t'as ta vidéo YouTube, tu vois, avec un diapo. Tu fais une petite mise en forme, mais t'es même pas obligé, tu vois, tu peux mettre des fonds blancs avec des écritures. Tu vois, je vois pas beaucoup ça chez les entrepreneurs aujourd'hui sur YouTube, je vois pas des mecs qui font ça, tu vois, le podcast là, d'ailleurs, peut-être que je le ferai, d'ailleurs, en y pensant, peut-être que, tu vois, il faut faire des fonds blancs avec les écritures pendant que je parle, tu vois, là, il y aurait le texte qui s'afficherait. Un peu comme, je sais pas si t'as vu, un peu comme Macron quand il y a le texte en live, tu vois, dans ses interviews depuis quelque temps. C'est un peu le principe, tu vois, ça stimule, tu lis, regarde bien, quand tu regardes Macron, tu le regardes pas, tu lis ce qui est en train d'être marqué, ça te captive, tu vois. Et donc en fait, c'est exactement la même chose, tu vois, tu regardes ces mecs qui fait pas des fautes et tout, tu vois, c'est en live alors que bon, accessoirement, il y a un prompteur, mais bon, voilà, ça permet d'attirer un peu plus l'œil en termes de communication, c'est très bon. Donc du coup, voilà, t'as même pas besoin de payer, t'es pas obligé de faire des trucs jolis, tu peux faire des trucs simples, tu vois, un PowerPoint, fond blanc, écriture noire, tu mets un peu de rouge au milieu dans les mots importants, tu passes quoi, allez, 10 minutes à faire ton podcast, tu vas passer 5 minutes à uploader ta vidéo, tu vas passer 5 minutes à extraire le texte, tu vas passer 10 minutes à corriger le texte, tu vas passer 15 minutes à faire le diaporama. Bravo, en 45 minutes, t'as réussi à avoir une vidéo YouTube, un contenu pour Facebook unique, une image unique pour Instagram parce que tu vas prendre un screenshot de ton PowerPoint sur une diapo qui va être parlante et tu vas le foutre sur Instagram. T'as tout. Voilà, tu vois, t'as une méthode, là, en semi-automatique, tu vois, en 1 heure, tu peux créer du contenu. Donc, ce qui va te manquer, c'est juste les idées, tu vois, c'est-à-dire quelles idées je traite aujourd'hui, parce que finalement, en 1 heure de taf, tu peux créer du contenu unique sur toutes les plateformes, tu vois. Et les TikTok, c'est pareil, tu fous une partie de ta vidéo YouTube, tu la mets sur TikTok, tu la coupes, et boum, et en avant Guingamp, t'as même pas besoin de faire des montages, tu fous ton diapo, tu vois. Donc, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Donc voilà, ce qui va te manquer, c'est des idées. Et pour les idées, je t'en parlais en début de podcast, moi, j'ai créé une formation pour créer des produits en masse, tu vois. Donc là, je te parle de la formation, hein, c'est la partie attention promo machin.
t'as une solution pour créer des contenus si tu manques d'idées, t'as une solution pour créer des produits en masse si t'arrives pas à trouver des idées quotidiennement. Moi, j'arrive à faire des podcasts tous les jours, j'arrive à faire énormément de contenu tous les jours, j'envoie plus de 10 mails par jour de nouveaux contenus, je forme mes équipes à ça, et j'ai une méthode pour ça, je forme mes salariés dessus, je te le disais en début de podcast, elle est extraordinaire cette méthode. Pour moi, c'est une des meilleures méthodes qui a toujours fait performer mes salariés. Donc, je t'invite à la prendre tant que la promo est encore valide, avant que le prix augmente en fin de semaine. C'est une méthode qui te permet vraiment de créer des produits en masse, de trouver des idées en masse, de pouvoir les exécuter en masse. T'as 10 méthodes dedans, elles sont extraordinaires, c'est des méthodes que j'utilise toujours, c'est énorme ce qu'il y a comme valeur dedans, et je t'invite vraiment à la prendre si t'as vraiment des problèmes et que tu sais pas comment créer des idées, si t'as des problèmes pour créer du contenu, si t'as des problèmes pour tous les matins perdre du temps à des endroits, de trouver, tu sais, de chercher des idées, etc. C'est cette pression, si t'as envie d'enlever cette pression, il y a tout pour créer du contenu dedans, et tu verras que t'en créeras plus de 1000 à l'année avec ce que je te propose, ok? Alors tu cliques sur le lien dans la description, tu vas le trouver, comment créer des produits en masse, la formation, et puis tu sors ta CB, et puis tu prends la formation, si ce n'est pas déjà fait, ok? Allez Martin, je te dis à demain pour un nouveau sujet sur le contenu. Salut!